Thought it was a date night and I dressed up to come home. Et what happened? Elle a dit oui. Guys, oh my god, ok, je veux pas trop filmer. Je veux pas trop filmer because I want to enjoy the moment. Oh my god. Quand on parle de moi, I need to cry. Bye. Bon ben salut tout le monde. On a une nouvelle à vous annoncer. Maud a dit oui. Au moment que vous voyez ça, dans le fond, la demande s'est faite vendredi le 2 juillet. On est samedi le 3. On filme ça d'avance parce qu'après ça, on va aller annoncer la nouvelle à nos proches, nos amis. On a samedi et dimanche pour faire ça. Puis je pense que je vais mettre la vidéo en ligne quand on a vraiment fini de le dire à tout le monde. Fait que soit dimanche soir ou lundi. Je veux vraiment qu'on ait pris le temps de l'annoncer à tous nos proches. Avant de vous l'annoncer à vous, vous faites partie de notre famille, c'est sûr. Notre famille YouTube puis Instagram, vous nous suivez depuis tellement longtemps. Pour ma part, ça fait 10 ans déjà que je partage ma vie avec vous. Mais je pense que c'est vraiment important aussi de prendre ce moment-là puis de comme le vivre sans la caméra. Mais on s'est dit, hier, c'était vraiment la journée haute en émotion. On va tout vous raconter le behind the scenes de qu'est-ce qui est arrivé. Puis aujourd'hui, on s'est levé ce matin, on a déjeuné. Puis on s'est dit, ok, on va filmer pendant qu'on a encore notre petite bulle de bonheur. Pendant qu'on a encore juste comme, tu sais, tout le décor est encore là. Puis c'est ça, donc on va raconter un peu comme de proposal story. Je pensais raconter, mettons, comme moi, mon côté, puis après ça, toi, tu peux nous raconter comme comment tu as réalisé tout ça, puis tu sais, un peu plus comme ta perception des choses. Qu'est-ce que t'en penses? Parfait. Parfait. Alors, on commence. Alors, on va remonter, guys, en décembre 2020. Gabrielle m'amène prendre un rendez-vous. Où est-ce que mon beau-père a acheté la bague de mariage à ma mère? Parce que dans le fond, quand tu commences à magasiner pour des bagues, ça peut être quand même assez overwhelming. Surtout comme si t'es comme moi puis tu connais rien à ça. Il y a tellement de matériaux, il y a tellement... comme tu peux aller dans plusieurs directions. Donc on est allé voir, dans le fond, c'est vraiment des gémologistes, c'est des spécialistes en diamants de la nature. Je sais pas s'il y a comme un autre terme pour ça, mais il y a tellement comme plusieurs sortes, comme je vous disais. Puis eux, c'est vraiment, ils se spécialisent juste en diamants de la nature. Puis c'est là que mon beau-père était allé avec ma mère. Puis si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que le mariage à ma mère et mon beau-père, c'était une des plus belles journées de ma vie jusqu'à hier. Puis c'était tellement un beau moment, puis ma mère elle avait vraiment eu une belle expérience à cette place-là parce que c'est un endroit qui existe depuis des années, puis que c'est vraiment justement des spécialistes, tous les certificats, tout ça c'est comme vraiment the real deal. Tu sais, je voulais pas qu'on aille à quelque part. Moi j'avais comme la crainte, vu que je connais pas ça, d'aller quelque part magasiner des bagues, puis finalement c'était pas nécessairement qu'est-ce qu'on voulait. Puis là, je savais que j'allais être en confiance, mais aussi l'affaire avec les diamants de la nature, c'est que tu sais jamais qu'est-ce qu'il va y avoir parce que ben justement, c'est de la nature, fait que des fois tu vas là-bas puis peut-être qu'ils ont pas reçu beaucoup de choses, peut-être qu'ils ont des choses que t'aimes, peut-être que t'aimes pas. Il y a des bagues modèles puis il y a des bagues faites vraiment comme sur mesure. Donc on est allé en décembre juste avant Noël, Gab me dit hey j'ai pris un rendez-vous, j'aimerais vraiment ça qu'on aille voir comme c'est quoi que t'aimes, c'est quoi tes styles. Tu te rappelles de ça? Ben oui, c'est sûr. Comment c'était quand on est arrivé là-bas? C'est sûr que quand t'arrives là, ben tu sais, au début, ils veulent savoir un peu c'est quoi la forme que t'aimes, parce qu'il doit y avoir il y a rond, il y a en poire, il y a en ovale, il y a en larme. Ouais, il y en a vraiment beaucoup là. Voir un peu c'est quoi qui fit avec le doigt, parce que Maud a des super belles mains, des doigts élancés, donc on voulait voir c'était quoi. J'ai vraiment des longs doigts, fait que je voulais pas que ça a l'air trapu sur mon doigt. J'ai quand même des grosses mains pour une fille. Genre j'ai des longs doigts, des grandes mains. Puis après ça, essayer d'avoir la mesure du doigt, parce qu'on veut que quand on fasse la demande, ça rentre dans le doigt. Là, donc, puis je savais jamais vraiment exactement c'était quoi ma mesure. Tu sais, quand tu achètes des bagues en ligne, tu prends une grandeur, mais là, ça c'est vraiment comme au point exact de ton doigt. Tu sais. Fait que c'est ça, au début j'arrive, elle me montre plein de formes, puis c'était vraiment comme bien organisé. Fait qu'après ça, on a juste décidé sur la forme. Puis une fois qu'on avait la forme, ben là, elle nous montrait plusieurs carats, plusieurs clartés. C'est comme des lettres, là. Fait qu'elle nous montrait vraiment plusieurs grosseurs. Fait que là, mettons genre 0.5 carats, 1 carat, puis là, elle montait, puis tu sais, tu peux toutes les voir, puis selon ton budget. Fait que j'en ai essayé une coupe, mais celle-là que j'ai sur mon doigt en ce moment, j'ai pas pu l'essayer parce que, dans le fond, elle me faisait pas, elle était trop petite pour mon doigt. Puis ça, c'était comme vraiment, mettons, tu sais, la bague de Wildest Dream. Tu sais, mettons, elle m'avait dit, ça serait quoi ta bague de rêve dans tout ce qu'elle me montrait, puis j'avais pointé celle-là. Puis j'en avais essayé ici aussi d'autres parce que je me disais, tu sais, je vais avoir plusieurs options. Mais elle, c'était comme vraiment, tu sais, mettons que je devrais choisir puis pas rien penser à autre chose, c'était vraiment la bague que j'ai en ce moment. Mais je l'ai jamais essayé. Fait qu'on est sorti du rendez-vous, au moins moi on savait ma taille, Gab savait un peu ce que j'aimais, puis c'est resté comme ça. Puis ça c'est aussi une bague, je me suis décidée aussi au niveau de la couleur, parce que tu sais ça c'est de l'or blanc, puis au début je savais pas si j'aimais plus l'or jaune, parce que je porte tout le temps de l'or jaune, mais finalement j'aimais vraiment mieux l'or blanc pour les bagues. Donc tu sais on s'est comme vraiment plus branché aussi sur le style. Puis après ça je suis partie. Là je me disais, moi dans ma tête je me disais ok ben là
Peut-être qu'il y a Noël qui me propose. Après, tu sais, le jour de l'an. Après, c'est la Saint-Valentin, mais là, on était dans les rénaux pour la maison. Après, c'est ma fête en avril. Puis, si vous me suivez depuis longtemps, vous savez que Gab m'organise tout le temps de surprises. Il m'amène en hélicoptère, il m'amène tout le temps en date. Puis, quand il m'amène en date, si vous voyez dans mes stories ou peu importe, c'est tout le temps extra. Il me dit tout le temps comme, OK, on se met beau, on s'en va en date. Moi, je mets mes talons, let's go, on se donne. On fait tout le temps ça ensemble. On se fait tout le temps des surprises. On s'est fait beaucoup de surprises. Ça fait 10 ans qu'on est en couple. Puis, on s'est fait des surprises. On s'est déjà booké des voyages surprises. On a vraiment fait beaucoup de trucs. Fait que, je voulais pas non plus qu'à chaque fois qu'il m'organise une surprise, je pense à ça, mais c'est sûr que dans le fond, je m'y attendais. On va se dire, tu y pensais souvent. J'y pensais souvent. Ok, bon. Tu te rappelles, à un moment donné, je te disais même, tu sais, ça peut être une petite demande vraiment relax, genre au chalet. Ouais. Donc, tu sais, Maud, des fois, elle dit des choses, mais les yeux disent le contraire. Donc, tu sais, ça fait 10 ans qu'on est ensemble, on se connaît. Donc, tu sais, Maud, quand elle me dit, ah, tu sais, ça peut être une demande hyper simple, que Maud voulait quand même quelque chose qui la représentait, quelque chose de passionné, d'intense, puis. D'extra, dans le fond. Ouais, extra. Mais c'est ce que je voulais pas te mettre la pression. Enfin, je me disais, tu sais, pour vrai, je vais être tellement contente si tu fais juste me le demander, c'est super simple. Mais c'est sûr que dans le fond de moi, j'ai toujours voulu comme une grande demande extra. Puis je pense que le décor que vous voyez derrière moi, ma famille puis mes proches pourraient dire que ça me représente. Puis toi aussi, là, dans le fond, c'est toi que tu as dit que ça me représente vraiment à 110%. Fait que comment c'est arrivé, dans le fond, c'est que vendredi, le 2, donc hier, on avait une date night. Gab m'a dit, hey, on a une date night, nanana, mets-toi belle. Moi, je venais de m'acheter une nouvelle robe. Je suis comme, oh, je vais la mettre. T'sais, je trouve avec la pandémie, justement, j'ai jamais eu le temps de mettre mes robes, mes talons, peu importe. Fait que là, maintenant qu'on peut sortir, on se met all out. Fait que là, je raconte un peu à Gab mon horaire de la semaine. Puis j'ai dit, bon, ben, je m'en vais chez mon père le voir vendredi après ma journée de travail. Puis, tu sais, si tu veux qu'on fasse la date night, je vais me préparer là-bas. Parce que comme vous savez, chez mon père, j'ai encore comme ma chambre, ma salle de bain, tout ça. Je vais me préparer, puis je vais venir te rejoindre, je t'attendrai en avant, puis tu m'amènes à ta date surprise. Fait que moi, je pars de la maison, je m'en vais, comme je vous dis, je fais mes affaires, je me prépare chez mon père, puis là, j'arrive en avant de la maison, puis j'attends Gab dehors, puis je me dis, tu sais, il va rentrer dans l'auto avec moi, puis on va aller à notre date, au resto. Moi, je pensais qu'on allait supposément manger au restaurant. J'attends, il sort pas. Je suis en avant, il sort pas. Je suis comme, bon. OK. Puis là, je vois au travers de la fenêtre givrée, parce qu'on a une fenêtre givrée dans notre porte, comme des lumières, puis des petites lueurs, mais c'est givré, fait que je vois pas vraiment bien, puis comme un peu de rouge. Comment il y a pas de rouge dans mon salon? Fait que je suis comme, bon, je vais rentrer en dedans, je sais pas qui m'attend. Puis là, j'ai ouvert la porte, puis j'ai vu ça en arrière, puis là, j'étais juste comme, je me suis mis à avoir vraiment chaud, puis à être vraiment sweaty, parce que oui, tu t'y attends dans le sens que tu es en décembre, fait que c'est sûr que je savais qu'à un moment donné ça s'en venait, mais là j'étais comme, c'est vraiment là, what the hell, c'est tellement beau, c'est plus beau que j'aurais jamais pu m'imaginer qu'à ma maison ça serait beau de même. Quand j'étais arrivée, il y avait genre toutes les chandelles allumées, le diaporama, Gab avait fait genre un diaporama avec comme des vieux même textos de nous en 2011, des vieilles photos, c'était juste tellement beau, puis Milo, puis c'était juste tout de full beau dans ton complet. Puis il m'a dit qu'il m'aimait, puis il m'a demandé, il s'est mis à genoux, like the whole thing, guys, pour vrai, genre même pas que j'arrête de filmer ça, ça va. Fait que c'est ça c'est mon côté de l'histoire. De mon côté, tu sais, Maud, elle le dit souvent, mais tu sais, j'ai un horaire assez exigeant, assez fou, mais en même temps, je voulais être capable de faire quelque chose pour Maud. J'ai été avec l'option qui me convenait le plus, là, tu sais, de vraiment déléguer, là. On a été récemment un baby shower là, d'une de nos amies. Puis il avait fait affaire avec une compagnie, une organisatrice d'événements qui avait pris en charge un peu tout l'événement, toute la décoration. Puis on avait trouvé que ça créait vraiment une ambiance là, magique, mémorable. Donc c'est là que j'ai trouvé que c'était une super bonne idée. J'ai fait des recherches sur Internet. J'ai envoyé des soumissions à plusieurs compagnies parce que, tu sais, en même temps, quand que j'avais quand même un délai rapproché là, dans l'intérieur des 2 semaines là, parce que je voyais venir là, une possible journée de congé là, qui était le moment parfait. Là. Puis aussi, vu que tu travailles tellement à l'hôpital, c'était bien pour toi de... Comme vous savez, Gab a tellement un gros horaire, il n'a jamais pu décorer tout ça, c'est tellement de travail, là. Tu expliqueras combien il y avait de personnes. Tout. Moi, j'ai tout su l'histoire, fait que là, je te dis qu'ils vous disent. L'organisation, c'était impressionnant, là. On a fait affaire à la mais t'as envoyé plein de soumissions, finalement. Puis il y avait une seule compagnie qui était capable de le faire, là, dans les 2 prochaines semaines. Mais tu m'as montré les courriels aussi, puis tu sais, Gab, il est allé sur Internet, puis il envoyait à plein de monde, genre, je peux te faire une soumission pour demander, blablabla. Puis je trouvais, comme quand tu m'as montré les courriels, tu sais, hier soir, ils m'ont montré tout le processus. Mais je trouvais que Dorothée, c'était la seule qui répondait. Tu sais, les autres, c'était comme, OK, ça va te coûter tant d'argent, faire un virement, merci, bonjour. Tu sais, je trouvais que c'était comme vraiment impersonnel. Puis elle, c'était vraiment comme, wow, merci tellement de m'avoir choisi, c'est quoi votre budget, qu'est-ce que vous avez en tête. Puis elle était vraiment comme passionnée, puis je trouvais que c'était pas juste comme, tiens, voici le prix, merci, bonsoir. Je trouvais vraiment que c'était comme, elle te demandait, genre, c'est quoi les couleurs que tu voulais, c'était quoi le thème que tu voulais. Puis là, elle posait plein de questions à Gab, puis je trouvais ça cool parce que je voyais vraiment que, OK, c'est quelqu'un avec qui je veux, ben c'est sûr qu'on travaille avec elle pour notre engagement party, notre mariage et tout, parce que je trouvais tellement son côté humain, quand il m'a montré les courriels, vraiment hot.
Puis je trouvais vraiment que c'est ça qui est important, tu sais, c'est tellement un moment personnel pour nous que je trouvais que les autres compagnies avec qui tu avais écrit, tu sais, que tu avais trouvé puis tu as envoyé des courriels, quand tu m'as montré les courriels, je trouvais que c'était comme plus comme transactionnel, puis elle, je trouvais vraiment que c'était plus comme émotionnel, relationnel, puis c'était vraiment le fun. Fait que pour elle, j'ai hâte de la rencontrer. Gars, je l'ai même pas encore rencontrée, elle s'en vient tantôt, tout démonter les choses. Puis je vais lui dire un gros merci, j'aimerais ça la prendre dans mes bras, mais on peut pas. J'aimerais ça lui faire un gros câlin, puis lui dire merci, puis c'est sûr que je vais travailler avec elle pour vrai. Surtout, tu m'as dit que t'as tellement eu une belle expérience avec, comme, déjà que Gab, tu l'as trouvé, puis tu t'es regardé, puis t'as fait des recherches. Moi, c'est sûr à 110% que je veux qu'on travaille avec elle, là, comme elle a vraiment beaucoup de goût. C'est sûr que c'est impressionnant parce qu'ils arrivent avec toute leur équipe, là, avec plein d'accessoires, plein de vases, plein de bougies. Là. Donc vraiment, là, c'est une prise en charge de clé en main. Quand elle est partie, je commençais à stresser un petit peu. Puis elle m'a dit, écoute, la seule chose que tu as à faire, c'est d'allumer les bougies. Mais il y a genre 30 bougies! Donc bref, j'ai fini la tournée des bougies là, en sueur. Ouais, en sueur. Genre, j'étais arrivée, puis Gab, il se tuait, il était comme mon Dieu, tellement, il courait. Il était stressé, non seulement que, tu sais, j'arrive, puis là, en même temps, il savait que, tu sais, je l'avais texté que je m'en venais. Il allumait toutes les bougies, mais c'était quand même, j'aurais aimé ça, voir la production, mais Gab, il m'expliquait qu'il y avait comme un gros camion qui est venu livrer ça. Puis il y avait comme 5 personnes dans la maison qui étaient toutes en train de, comme, c'est vraiment une full production. Puis il y a tellement de détails, guys, comme j'ai pris des vidéos, après, c'est sûr, je vous montre tous les clips puis les close-ups, mais tous les petits détails comme la flûte à champagne avec mon nom, les fleurs avec notre nom, toi aussi ton nom, juste tellement de détails. Je trouve que ça, on aurait dit que ça a pris une journée à faire, mais littéralement ça a pris 2 heures, tellement qu'il y a comme des beaux détails, je trouve. Le plus difficile là-dedans, ça a été de contrôler Milo parce qu'il était tellement intrigué par les pétales. Il voulait aller voir, il y avait de la bouffe. Puis là, il courait, mais là ça faisait du vent, les pétales partout au vent. Là, donc ça a été mon enjeu, ça a été mon défi à moi, c'est ça. Ah, puis aussi, ben, quand je suis arrivée après la demande, ben, Gab pourrait, comme vous savez, c'est souvent moi qui s'occupe des repas puis tout ça, puis là, c'était la première fois que, dans le fond, Gab me prenait en charge pour le repas. Dans le fond, il nous avait fait une entrée, après ça, on mangeait des tartares, après ça, il est allé, genre, à la pâtisserie, acheter comme plein de pâtisseries, puis un gros gâteau, puis là, on avait comme le champagne, puis t'étais vraiment tout à l'acheter, il y avait comme tout été chercher les choses. Donc on a juste mangé devant le foyer, écouté de la musique, c'était juste tellement romantique, c'était tellement une belle soirée. Puis j'ai juste comme, même pas, tu sais, regardé mon téléphone, regardé la caméra, on voulait vraiment vivre ce moment-là, juste nous deux. Puis là on vous filme ça, puis on a tellement hâte d'aller le dire à nos proches. À nos proches, donc là aujourd'hui, samedi, là, c'est la tournée des familles, là, donc Puis dimanche aussi, on va donner 2 jours. Vu que c'est le week-end, parce que la semaine, on n'aura pas le temps. Puis il y a beaucoup d'amis qu'on va peut-être FaceTimer parce qu'on n'aura pas le temps non plus peut-être d'aller les voir. Mais j'aimerais ça aussi filmer la réaction de nos parents. Par contre, nos parents détestent être filmés. Fait que ça va juste être ça. Ça va être des photos avec les yeux, là. C'est ça comme tu dis. Tellement magique, là. Je suis tellement contente. J'en reviens pas que t'as recherché, t'as fouillé, t'as trouvé Dorothée. Je suis comme, on dirait, moi, je suis juste... Mon Dieu, je m'attendais tellement pas à ça, mais en même temps, je me dis, c'est juste comme vraiment la parfaite demande en mariage dans notre maison, dans notre chez nous, avec Milo, puis juste ici. Puis je trouve que c'est comme tellement féerique, là. J'aurais jamais pu imaginer quelque chose de beau de même pour vrai. On dirait que la caméra puis les photos font même pas justice à comment c'était beau, l'ambiance, le vibe, tu sais, la musique, les chandelles, le foyer, c'était juste comme vraiment mon rêve. Fait que là, ça va être le temps du wedding planning. Ouais, puis, c'est ça. Maud, elle pensait déjà à ça hier, là. Fait que je me disais, c'était quoi que t'avais le plus hâte, toi? Ouais, c'est ça, exact. Toi, c'est quoi que t'as le plus hâte? Ben, tu sais, on veut pas, tu sais, on arrive rarement à court de sujets de conversation, là. Ouais. Mais là, c'est sûr que le sujet du mariage était un peu un sujet chaud hier, là. On rêvait, là. Puis Maud, elle me demande, c'est quoi que t'as le plus hâte dans la préparation du mariage? Puis j'ai même pas eu d'hésitation. La première chose qui m'est venue en tête, c'est goûter au gâteau. Aller cake tasting. Ouais, faire de la tournée des gâteaux. Ouais, puis aller goûter le gâteau. Moi, j'ai juste hâte de faire tout le processus. Fait que là, tantôt, justement, Gab va déjà organiser des petits rendez-vous. Fait qu'on a le temps, on va juste aller faire ça, comme voir. C'est vraiment notre journée aujourd'hui dédiée pour ça. Fait que peut-être que par le temps que je publie ça, on va avoir trouvé notre venue puis booker une date. J'espère qu'on va trouver une place qu'on aime puis qu'il y a vraiment tous nos critères. Puis après ça, j'ai tellement hâte de juste vous en partager. Je vais comme vraiment faire un little wedding series. Puis je veux juste vous partager comme moi qui vais essayer des robes, la déco, le thème, c'est quoi le genre de vibe qu'on veut. On sait quand même un peu la thématique du mariage qu'on aime. Hein? Ben, tu sais, c'est sûr que moi j'ai découvert Pinterest là, récemment. Puis, j'ai fait un compte Pinterest à Gab. Donc là, c'est quand même super intéressant d'avoir des inspirations. Puis à date, ce
qui nous, ce qui nous Représente. rejoint le plus, là, c'est plus dans le élégant chic. Ouais, c'est des mariages plus comme, tu sais, quand on écrit sur Pinterest, genre Elegant Wedding, que c'est comme blanc avec un peu de la verdure, aussi le ivoire, le beige, tu sais, comme il y a toutes ces couleurs-là, avec toutes les petites chandelles comme il y avait pour la proposal, comme beaucoup de chandelles, beaucoup comme romantique, un peu timeless avec l'élégance, c'est vraiment ça qu'on aime. Puis le genre de venue qu'on aime aussi, c'est comme ça. Je pense qu'il faut que tu t'adaptes aussi à ton venue. Tu sais, si par exemple on était allé se marier comme dans une grange ou quelque chose, peut-être qu'on aurait fait plus bohème. Mais là, le genre de venue qu'on aime, c'est vraiment aussi comme dans l'élégance, dans les petites chandelles, tout ça. J'ai hâte aussi à l'ambiance. Puis j'ai juste hâte de dive in dans ce projet-là. Puis de commencer ça avec toi. Ça va être vraiment le fun, guys! Fait que j'ai hâte de vous amener aussi avec moi, avec nous, dans ce beau projet-là. Puis j'espère que vous avez aimé quand même avoir notre little engagement story. Donc, pour suivre là, le Wedding Series qui va venir là, de mode, n'hésitez pas, abonnez-vous à la chaîne, suivez-nous, laissez un thumbs up. Puis on se dit à la prochaine! À la prochaine, guys! Puis Gab va être sûrement dans les wedding vlogs un peu plus. Fait qu'on va pouvoir tout vous amener avec nous. Puis on est vraiment contents. On est juste une grosse boule de bonheur. Fait que bisous! On vous aime! Bye!